Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je vous présente un modèle qui a été réalisé par Pierre-Élie Gaspin, l'officier. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas encore Pierre-Élie Gaspin, je vous invite à aller voir son site internet, The Outdoor Way. Je vous mets le lien dans la barre de description juste en dessous. J'avais fait une revue il y a un petit peu moins d'un an sur un couteau qui m'avait prêté, le Bushlander. Et je lui avais demandé de me faire et de me fabriquer, de concevoir un couteau. Je recherchais à l'époque un EDC à lame fixe. Alors je m'explique, les 3/4 du temps, on va dire, je suis absolument pas en mode survie, je suis pas en mode bushcraft, je suis pas en mode bivouac également. Je suis juste en mode promenade dans la forêt, promenade sur un sentier avec mon chien, et j'ai pas besoin d'avoir sur moi un gros couteau de camp. C'est déjà trop lourd, trop gros, trop encombrant et pas discret. Si vous croisez des gens, il faut toujours le remettre dans son sac, dans une poche, ça tient mal, c'est grand, voilà, ça peut faire peur. Donc voilà, je recherchais quelque chose de plus petit. Et à l'inverse, les pliants, je trouve que parfois c'est un petit peu limite un pliant dans l'utilisation. Si on veut commencer à taper sur le dos de lame, je conseille à personne de taper sur le dos de lame d'un pliant. Et aussi si on veut exercer quelques torsions latérales, voilà, les pliants c'est pas fait pour. Donc je cherchais vraiment le compromis entre les deux. Et voilà sur quoi on a travaillé, et le couteau qui m'a fabriqué, l'officier. Alors c'est aussi un couteau qui va me servir à la préparation de nourriture et qui me sert déjà beaucoup pour la préparation de nourriture, d'où le nom, l'officier. Donc en cuisine, un couteau d'office, c'est un couteau qui est fait pour les petites préparations de nourriture, les petites découpes, et c'est vraiment ça, voilà, la destination de ce couteau, c'est petite préparation de nourriture autour d'un camp, et pourquoi pas éventuellement de temps en temps lui taper un petit peu sur le dos de lame pour se couper un bâton, pour faire des travaux un petit peu plus importants. Alors je vais vous le mettre à côté du Essie Izula pour vous le situer. Alors j'aime beaucoup le Izula, mais le Izula par contre je le trouve un petit peu petit, avec un manche forcément sans les plaquettes en micarta, pas très ergonomique. Donc on est sur une longueur totale avec l'officier de 19 cm, longueur de la lame 9 cm, épaisseur 3,5 mm, donc suffisamment pour qu'il encaisse quelques coups. On est sur un acier du RWL 34. Donc j'avais demandé cet acier parce que, comme je vous ai dit, préparation de nourriture, je voulais pas un couteau qui puisse s'oxyder, je voulais pas un couteau qui rouille, je voulais vraiment un couteau polyvalent avec lequel je pourrais faire pas mal de choses. Et en plus cet acier, c'est un acier qui est très résistant, très dur, qui se reprend assez facilement quand même, mais avec une tenue du tranchant assez longue. Donc là le tranchant je l'ai refait puisque c'est un couteau dont je me sers, comme j'ai dit, assez régulièrement. Donc là, poly-miroir. J'ai réussi à avoir un tranchant, mais alors rasoir de chez Rasoir. Voilà le petit casse-goutte à l'arrière que j'aime bien pour pouvoir affûter vraiment jusqu'au bout. Donc le petit logo Pierre-Élie. On est sur une émouture plate quasi intégrale. Donc un petit peu plus d'épaisseur ici pour justement pouvoir lui taper dessus sans avoir peur d'endommager la lame. Forme drop point, voilà tout ce que j'aime. C'est ça aussi qui est bien de travailler avec un artisan, c'est que vous personnalisez votre couteau. Si j'avais voulu une émouture scandinave, il aurait pu me faire une émouture scandinave. Voilà, c'est vraiment, ça ressemble en forme de lame. Si je le mets comme ça, ça pourrait être un pliant, sans aucun problème. Sauf que c'est une lame fixe. Alors plaquette G10 orange, pour pouvoir le retrouver facilement si vous le faites tomber en promenade. Je trouve que ça, voilà, c'est une couleur qui pète. Intercalaire noir, un manche qui est assez contourné, avec des stries également en fin de manche pour avoir un petit peu plus de grip au niveau de la paume. Vous avez les pins ici en mosaïque. Tout ça c'est moi qui lui ai demandé, c'est ça qui est intéressant et c'est ça que j'adore et que j'aime bien, c'est que surtout avec Pierre-Élie, comme il dit, s'il me demande des plaquettes rose fluo, s'il les trouve, il vous mettra des plaquettes rose fluo, Lui, ce qui l'importe, c'est le client. Et alors, il vous oriente quand même, si vous lui demandez une lame complètement tarabiscotée, il va vous dire que ça va pas du tout être pratique à utiliser, coupant, etc. Mais après, au niveau des couleurs et tout, de toute façon, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Je termine là-dessus, comme j'avais même remarque sur le Bushlander, son couteau qu'il m'avait prêté, je lui avais demandé de me faire un petit trou ici également pour que je puisse passer une paracorde, et je trouve que c'est une prise en main qui est juste hyper pratique. Vous voyez, je comprends pas d'ailleurs pourquoi les
les grandes marques industrielles, elles ne généralisent pas ça sur leurs couteaux. Là, vous pouvez, vous voyez, lors de la préparation de nourriture, vous préparez un petit peu d'aliments et votre couteau, vous n'avez pas besoin de le poser, vous le tenez juste dans la main comme ça, il ne bouge pas. Et ensuite, vous avez juste à le reprendre, couper, hop, et là, vous préparez. Je trouve que c'est juste génial. Pour les coupes à la volée, je vais vous faire la démo tout de suite. Ça va être parfait, le couteau, on va l'avoir super bien en main. Donc, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec même un petit couteau, mais ce que je ne ferai absolument pas avec un pliant. C'est un petit peu de coupe à la volée. Alors avec cette dragonne ici, juste les deux doigts qui passent, on a un couteau qui ne bouge pas et c'est hyper agréable. Pour la taille du couteau, c'est assez impressionnant ce qu'on arrive à faire. Et ça, c'est essentiellement dû à cette prise en main. Alors c'est clair que sans la dragonne, je pourrais pas faire ça, mais là, le couteau il est juste calé et on a juste à faire tomber la lame. Alors le couteau il pèse 130 grammes. C'est sûr qu'à 130 grammes, ça en fait pas un excellent chopper. Hein. C'est pas un couteau qui est fait pour les coupes à la volée. Mais, et j'avais déjà remarqué ça, il est quand même capable. Vous voyez? Voilà. 9 cm de taille de lame, 130 grammes. Et franchement, grâce à cette prise en main là, avec la dragonne, et ben ça en fait un petit chopper, j'ai envie de dire, et qui est pas si mal que ça pour les coupes à la volée. Alors également, ce que je ferai pas avec un pliant, c'est taper sur le dos de lame. Donc ici, hein, j'ai repris la même section. Et voilà. Donc, coupe à 45. C'est peut-être un peu moins fatigant que la coupe à la volée. Et vous voyez, j'hésite vraiment pas à lui taper dessus. Et comme j'ai dit, hein, torsion latérale, vous voyez, on hésite aussi beaucoup moins qu'avec un pliant. Alors après, on n'est que sur 9 cm de taille de lame. Là, je vous montre vraiment ce qu'on peut faire avec ce genre de couteau. Pas la peine d'avoir toujours un gros couteau de camp sur soi. Pas encore. On va aller au bout, hein. Faut que la démo soit complète. Alors c'est sûr, hein, avec 4-5 cm de taille de lame supplémentaire, ça pourrait m'aider. Là je suis pas dans une position. Et encore une fois là je retiens pas mes coups. Hein. Voilà, je tape. Je vous montre le couteau. Moi, je sais qu'il tient parce que c'est des genres de tâches que j'avais déjà fait avant. Alors, vous voyez au niveau du tranchant, un tranchant que j'avais légèrement affiné, ben, ça bouge pas. Ça c'est clair et net que sur un pliant, si vous faites ça, ben, vous allez le casser. Et là ça tient encore très très bien la coupe. Vraiment zéro problème. Bon, sur le petit ébranchage, hein, c'est de la rigolade. Vous voyez, un seul coup, ça suffit. Voilà, c'est du bois qui est mort, hein, mais bon, on se rend compte quand même de la capacité de ce petit couteau avec cette prise en main. Là, on est sur la section un petit peu plus importante, mais voilà, on n'a pas peur de taper dessus. C'est, j'ai envie de dire, c'est pour moi en tout cas le compromis idéal entre un pliant et une grosse lame fixe. C'est 130 grammes, hein, encore une fois 130 grammes, comme je dis souvent, 120, entre 120 grammes pour un couteau pliant, c'est juste parfait. Ici à 130 grammes, c'est franchement pas lourd. On a un très très bon équilibre général du couteau. Une poignée, voilà, qui pour mes tailles de main en tout cas est juste parfaite.
Je pense que si vous avez des mains un petit peu plus grosses, faudra voir ça avec Pirelli, mais il faudra peut-être une poignée un petit peu plus longue. Voilà, c'est vraiment la seule chose que je pourrais remarquer. En tout cas, moi, pour mes tailles de main, vous voyez, ça tient juste parfaitement dans la main. Et promis, c'est la dernière fois que je le répète, mais l'ajout de cette dragonne comme ça et cette prise en main là, je pense que c'est quasi indispensable. Et je vous montre ici, lorsque j'ai pas besoin de passer la dragonne, j'ai juste à tirer à l'arrière. Ce qui fait que la paracorde se retrouve le long du manche. Et là, du coup, ça ne me gêne absolument pas lorsque je vais faire des coupes peut-être un petit peu plus fortes, simplement un peu de préparation de nourriture et que j'ai pas besoin de sécuriser le couteau dans la main. Voilà, au contraire, même je trouve que ça rajoute un petit peu d'épaisseur à la poignée et c'est pas désagréable. Je trouve que voilà, en tout cas, moi ça me dérange pas du tout. J'ai une très très bonne prise en main. Franchement, moi la paracorde, elle va plus bouger d'ici. Donc là je vous montre typiquement le genre de chemin que je peux prendre et que je prends régulièrement. Voilà, c'est le genre de sentier où, alors c'est sûr qu'ici il n'y a pas foule, mais où on risque de croiser parfois quelques personnes. Et du coup, l'avoir un couteau qu'on peut facilement remettre dans sa poche, c'est plutôt pas mal. Là, je me rapproche de la civilisation. Il y a les gars qui sont en train de couper du bois derrière. Voilà, j'ai pas envie de me trimballer avec une machette ou un ici ou une glace. J'imagine que si vous croisez des gens, même vous, avec un ici ou une glace, vous vous dites qu'est-ce qu'il fait ce type avec ce genre de couteau sur soi. Donc c'est pour ça que je trouve que ce genre de couteau, c'est plus... Bah voilà, je vous montre vraiment dans une poche. Alors là, pantacourt ou autre, hein, pantalon, décathlon, j'ai des... Voilà, peu importe. Mais le couteau, avec l'étui, hop, il rentre dans la poche, c'est discret, personne ne peut savoir que vous avez un couteau sur vous, ça fait peur à personne, si vous en avez besoin il est juste ici. En plus avec la paracorde qui dépasse, vous avez juste à tirer dessus, hop, et le couteau il sort. Donc c'est plutôt pas mal. C'est aussi le gros avantage, c'est pas gênant, ça fait à peine plus de 200 grammes avec l'étui, on le sent quasiment pas dans la poche et ça fait peur à personne. Je tenais à le préciser parce que c'est quand même, surtout en ce moment avec ce qui se passe, c'est aussi important. Voilà, je pense que ça sert à rien de chercher trop les ennuis. Alors l'étui, étui cuir. De toute façon Pirelli, alors il peut vous faire des étuis Kydex, mais je trouve que le cuir, hein, ça rajoute un cachet au couteau. Et c'est un étui cuir, donc cuir qu'il a teint en noir, qui est juste super bien fait. Franchement, le travail du cuir, il est... regardez-moi cette couture. Alors il y a un martyr hein, forcément qui passe entre. Et ensuite ça a été graissé à la cire d'abeille. Il a rajouté un petit trou ici pour que éventuellement l'eau puisse s'écouler. Après sur l'étui, il sait que j'aime pas les étuis trop encombrants vu que voilà, moi c'est vraiment pour mettre dans ma poche de pantalon. Donc ici juste un petit passant ceinture. Éventuellement si j'en ai besoin, ça rajoute pas d'épaisseur à l'ensemble. Hein. Au contraire, je trouve que ça rajoute au look. Et ici également, une petite boucle, si jamais je veux me le porter en neck, donc pas à l'envers, hein, mais à l'endroit pour être sûr de ne pas le perdre. Mais voilà, si éventuellement je voulais me le porter en neck, pourquoi pas également. Il peut vous rajouter un passant ceinture pour ceux qui aiment le porter à la ceinture, voilà, là aussi sur l'étui. Il peut vraiment vous le personnaliser, mais j'insiste vraiment sur voilà, la qualité des coutures. Moi perso, je serais incapable de réaliser, je me lancerai jamais là-dedans, mais voilà, c'est du beau boulot. Ça respire la solidité. Je vous montre l'épaisseur du cuir. Voilà, c'est pas du cuir hyper fin. Hein. C'est vraiment du gros cuir, bien costaud. Et là, on a une rétention. Alors, on avait une très bonne rétention avant, sans aucun problème. Mais le fait que j'ai rajouté la paracorde, c'est peut-être un petit peu plus difficile à enfoncer. Mais alors là, du coup, le couteau, vous pouvez le secouer dans tous les sens. C'est clair et net qu'on va pas le perdre. C'est pas dur à sortir. Hein. Mais c'est vrai que l'aide de cette paracorde à l'arrière, c'est plutôt pas mal. On a juste à tirer dessus et on sort le couteau très facilement. On le rentre tout aussi facilement et hyper sécurisé à l'intérieur de l'étui. C'est voilà, c'est un ensemble qui est pas très gros. Vous voyez, ça tient presque dans ma main. Comme vous avez pu voir, ça tient dans une poche de pantalon. C'est plutôt discret. Et puis avec ce petit noir et orange comme ça, je trouve que en plus, ça a de la gueule. Alors j'arrive en fin de promenade. Pour conclure, sur l'officier de Pirelli Gaspin, je trouve qu'on est vraiment sur une très belle réalisation. Alors je dis pas ça parce que c'est Pirelli. J'ai fait les tests de coupe, vous avez vu, hein, je lui ai tapé dessus, c'était pas la première fois, ça sera pas la dernière. Je voulais vraiment vous montrer ce dont ce couteau en tout cas était capable, et il est capable de beaucoup pour la taille du couteau. Après on est vraiment sur une finition voilà, qui est
qui est vraiment parfaite. C'est du couteau artisanal, couteau fait par un artisan. Et je sais pas si j'ai assez insisté, mais la finition du couteau, voilà, il n'y a rien qui dépasse. Tout est hyper bien aligné. Tout est contourné au niveau du manche également. Voilà, il y a des galbes, c'est vraiment... ça a été fait pour qu'on ait la meilleure prise en main possible. Alors Pierre-Élie vous dira que celui-ci, il trouve qu'il lui manque 1 ou 2 centimètres pour qu'il soit parfait. Moi je trouve que, en tout cas pour l'utilisation que j'en ai, et moi c'est ce que je lui avais demandé, hein, de travailler sur la compacité du couteau. Alors c'est sûr qu'il ne faut pas plus petit, mais je pense qu'un petit peu plus grand, on rentre dans une autre catégorie de couteau, quelque chose qui va peut-être se rapprocher un petit peu plus du couteau qui fait là, comme le pisteur. Donc je trouve que ça c'est vraiment, voilà, faudrait pas plus petit. Pour l'utilisation que j'en ai, faudrait pas plus grand non plus. C'est juste parfait. Ça c'est un couteau dont je me sers énormément, pas forcément que lors de mes randos. Lorsque je suis voilà, avec des potes et un petit plateau de charcuterie, je laisse ça sur la planche à découper. Tout le monde peut s'en servir. Je trouve que c'est sympa, voilà, c'est convivial. Franchement, à chaque fois, il fait son petit effet. Vraiment, le travail est très bien fait. C'est très soigné, c'est très propre. Vraiment, rien à dire sur ce boulot. C'était mon premier couteau de perso de Pierre-Élie. Je pense et je suis sûr que ça ne sera pas le dernier. Voilà, j'espère que la revue vous a plu. À très bientôt sur ma chaîne. Salut!